Voilà, nous avons avec nous sur le plateau en tant que deuxième invité Abel Maïna, donc, qui est un ancien activiste politique qui est revenu à N'Djamena après avril 2021 et la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. On ne le présente plus, il est actuellement conseiller à la primature et est présent en tant que personne ressource au dialogue national inclusif. Après les événements au siège des transformateurs vendredi plutôt, Abel Maïna avait annoncé son retrait du dialogue national inclusif et à notre grande surprise, il est de retour aujourd'hui. Il est là pour nous expliquer ce rétropédalage. Bonsoir Abel. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Quelle est donc cette contradiction? Une contradiction de plus, je dirais. Bon, je ne dirais pas que c'est une contradiction. Je pense que j'ai agi comme tout autre, comme tout humain. J'ai agi aussi comme quelqu'un de sensé. Parce qu'on ne peut pas, comme je l'ai dit brièvement dans mon texte, je ne peux pas être dans la salle et voir une partie de la population gazée par les forces de l'ordre. Ces événements qui se sont déroulés vendredi, ce n'était pas la première fois. Depuis le début du dialogue, c'est la troisième fois que des événements de la sorte arrivent. Et c'est la première fois que vous vous êtes exprimé. Non, la première fois quand cela s'est passé, je me suis rendu sur le terrain, j'ai vu la police, j'ai vu les chefs de police, j'ai discuté avec eux. Je leur ai fait comprendre qu'il faut trouver une autre solution pour résoudre ce problème. Et il ne faut pas utiliser la violence parce qu'il y a la population innocente qui prend les coups régulièrement. Donc c'est à travers cette action que j'ai fait d'abord en essayant de discuter avec les chefs de la police, les responsables de la sécurité. Même s'ils font leur travail, il y a quand même des dommages collatéraux qui se font sur la population de ce secteur. Donc c'est vous, c'est pour protéger la population ou alors c'est au niveau des droits fondamentaux? Parce que là, ce que vous dites, c'est comme si c'est le fait que le voisinage de l'immeuble des transformateurs soit gazé, c'est ça qui vous gêne le plus? Oui. Ou alors c'est le non-respect de cette, comment dire, de ce droit fondamental qu'est la manifestation? Moi, c'est juste c'est pas la question de droits fondamentaux par rapport aux manifestations, mais c'est plutôt le fait que des innocents sont régulièrement gazés. Et je le répète, et moi, toute ma vie, j'ai toujours réclamé que Abena, c'est chez moi. Moi, j'ai grandi à Abena, c'est mon secteur. Et je ne peux pas être dans une salle, discuter du Tchad. Mais finalement, si je vous comprends bien, Abel Maïna, c'est parce que ce sont vos voisins que vous vous offusquez? Non, vous parlez d'Abena. Si c'était à Clémat, est-ce que ce serait pareil? Ce serait pareil parce que j'étais en France. J'étais en France quand la population... Non, mais je le dis parce que Abena, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez moi. Un peu de hauteur. Je prends de hauteur, mais Abena, c'est vraiment chez moi. C'est comme quand j'étais en France, les Tchadiens qui étaient ici subissaient des choses. À Moundou, à Abéché, j'ai toujours défendu ces personnes-là. Mais comment je peux me positionner, aller dans mon quartier, voir les gens du quartier si je ne suis pas capable de les défendre, si je ne suis pas capable de dénoncer l'injustice qu'ils subissent? Donc vendredi, vous avez annoncé votre retrait. Aujourd'hui, vous êtes de retour. Si des événements similaires se déroulent demain, quelle sera votre position? Écoutez, à tout moment, même si je me retrouve devant n'importe quel individu et que j'apprends quelque part qu'il y a une certaine injustice et que la personne en face de moi est capable de stopper la chose et ne le fait pas, je quitterai la table. Oui, mais ce yo-yo-là ne vous fait pas perdre votre crédibilité? Non, ça ne me fait pas perdre la crédibilité parce qu'on le dit, il y a une goutte... Mais qu'est-ce qui a changé depuis vendredi pour que vous soyez de retour? Ce qui a changé, c'est que j'ai exigé que les forces de l'ordre puissent quitter cette zone. Et qu'il faut qu'ils arrêtent de pouvoir persécuter les populations tchadiennes dans ces secteurs ou bien dans tout autre endroit. Ça a été fait. La police, les forces de l'ordre et de sécurité, je n'ai pas de problème avec eux. Ils ont quitté le secteur. Maintenant, j'espère qu'ils ont donné la parole, que cela ne va pas se passer. S'ils ont des problèmes et qu'ils peuvent aller directement, ils ont tous les moyens de pouvoir aller prendre Succès Masra, ou bien les transformateurs, qu'ils aillent les prendre. Mais les pauvres voisins n'ont pas à subir. Donc là, ça fait 22 jours depuis que le dialogue a été lancé. Ça fait 3 week-ends en gros. Les 3 week-ends, il y a eu des événements. On risque donc, si la répétition se confirme, ce week-end, il y aura peut-être encore de nouvelles manifestations, de nouvelles répressions. Quelle sera votre position? Et sera-t-elle définitive ou encore Je pense que les forces de l'ordre doivent prendre toutes les dispositions. S'il y a un événement, doivent prendre toutes les dispositions pour que tel événement ne puisse pas arriver. Quelle sera la position d'Abel Maïna s'il y a de nouvelles répressions samedi? Est-ce que ce sera encore une décision qui va être, comment dire,
démenti 2 jours plus tard ou alors une décision écoutez, définitive? je pense qu'ils m'ont rassuré cette fois-ci qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre qui ont été commises et je pense que la prochaine fois, ça va pas être de trop, mais ça va être peut-être définitif. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers internautes, pour votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage du dialogue national inclusif sur vos réseaux sociaux préférés, à savoir tchadinfo.com.